Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Verseaux que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 10 au 16 février. Alors tout d'abord, bon anniversaire aux natifs de la semaine, aux Verseaux bien sûr natifs de cette semaine en particulier. Et on va commencer tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition ici pour vous. Et on vous parle de l'entrave en vous disant « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. » L'entrave, elle n'est pas pour vous. Vous, en fait, c'est la carte du libre arbitre dans le tarot. Vous serez libre de faire et de décider ce que vous voulez. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui avez la décision finale en main. La seule chose qu'on peut vous demander, que les cartes peuvent vous demander, c'est de réfléchir une dernière fois à la décision que vous devez prendre. Et après, eh ben, il faut y aller. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Très beau message déjà pour démarrer les Verseaux. Alors, on continue avec le tarot de Marseille, Jodorowsky. Alors ici, on a des actions qui viennent de sauter avec l'empereur. Allez, la semaine du 10 au 16 février pour les Verseaux. Alors, ici, nous avons le monde. Oui, alors, on parle d'une vraie réussite, d'une vraie victoire. On parle d'un épanouissement, d'un aboutissement. On parle du fait de passer d'un cycle à un autre. Il y a avant, on va laisser des choses dans le passé, on va quitter des choses, ou des choses nous quittent parce qu'elles devaient partir, peu importe, des choses, des relations, des situations, des personnes. Mais c'est pour aboutir à un cycle de vie supérieur. Et c'est une excellente carte, le monde, qui parle de bonheur, en fait, qui parle de concrétisation, de réalisation, d'aboutissement, je vous l'ai dit, et d'épanouissement. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, éventuellement l'ouverture sur l'étranger, et pour certains, l'ouverture sur Internet. Deux fois, on vous dit que vous êtes dans une période de transition entre deux cycles, un cycle qui se termine et un autre qui va démarrer. C'est la mort, la renaissance. On passe véritablement, vous passez véritablement à autre chose pour votre plus grand bonheur. Alors, on va faire le tirage en 7 lames. Verseau. Et 7. Oui. Dès le début de la semaine du 10 au 16, vous êtes avec la route fortune qui parle d'une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif. La route fortune, c'est donc une amélioration qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses, les événements sont déjà en train de se positionner sur cette roue pour l'actionner vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Alors. Il y a des nouvelles qui vont vous parvenir au cours de la semaine, qui vont vous toucher de très près. Vous allez apprendre qu'un événement extérieur est venu un peu bousculer votre façon de voir les choses, les relations, les situations.
c'est un bouleversement qui vous montre la fragilité d'un lien, d'une situation, d'une relation, d'une personne. Alors, vous aurez le choix, soit de consolider des fondations trop fragiles, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Dans tous les cas, c'est positif. C'est pour aller mieux, c'est pour faire les choses pour qu'elles vous conviennent davantage. Donc il ne faut pas avoir peur du bouleversement, c'est un bouleversement nécessaire, utile et indispensable à votre évolution. Oui, ben voilà. Vous avez l'étoile qui est de la douceur à côté hein, de la maison Dieu. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous guide, celle qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des blessures émotionnelles, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc des Verseaux qui verront leurs vœux s'exaucer pendant la semaine du 10 au 16 février. Et puis, ce bouleversement, visiblement, il était attendu par vous. Il était souhaité, il était espéré et il arrive. Oui, parce que ça donne une ouverture pour une autre personne, une autre situation, un autre travail éventuellement, hein, si on est dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose ici de neuf qui arrive, ce n'est pas de l'ancien réchauffé, c'est du neuf. Vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté, la faire grandir et la faire prospérer. Donc il y a de la nouveauté qui entre dans votre vie, oui, et qui va vous faire bouger, avancer, faire des pas en avant. Vous allez bâtir, construire, que ce soit une maison ou une relation. Vous allez faire des choses, vous posez des actes, vous êtes, vous dominez. Alors vous dominez ici le jeu, l'empereur, c'est vous, mais vous dominez aussi la situation ou votre domaine d'intervention. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil, et puis vous êtes droit, vous êtes loyal, vous êtes rigoureux. Donc on peut compter, on peut vraiment compter sur vous. Et puis voilà, donc tout ça va vous donner un peu des ailes dans le dos, va vous pousser à aller vers, à sortir de votre zone de confort, à prendre des chemins peut-être un peu différents. En tout cas, la différence, c'est que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui se produisent autour de vous. Vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Vous allez vous diriger vers ça dépendra des Verseaux, une personne en particulier ou un groupe de personnes ou une mission de vie ou un travail spécifique ou une situation, une relation particulière, vous avez envie d'y croire, vous y croyez. On a également le couple ici, empereur, impératrice. Il y a des projets qui naissent et qui immédiatement sont réalisés dans la foulée, si j'ose dire, presque pratiquement dans la même semaine. On pense, on fait de la conception, on imagine, on travaille sur un projet et on concrétise. On a des signatures de contrat également cette semaine. On continue la deuxième partie avec le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, comme d'habitude. Et on va faire, comme d'habitude, le tour de 6 domaines de vie vous concernant les Verseaux pour la semaine du 10 au 16 février. Alors, on va démarrer par vous, bien sûr, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous accompagner, qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel.
juste tourner un peu. Voilà. Alors, pour vous, comment vous vous sentez? On a le jugement et on a la reine de bâton. Bon, ce qui va vous occuper véritablement pendant cette semaine, ce sont les nouveautés qui entrent dans votre vie, parce qu'il y a une nouveauté ou des nouveautés, il y a un renouveau et il y a une deuxième chance ici. On parle également de recevoir un appel qui vient d'en haut. Alors un appel, ça dépendra là aussi des Verseaux, très personnel, très particulier. Vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous allez y répondre et ça représente une nouveauté, un renouveau, une deuxième chance. C'est accompagné de la reine de bâton. Alors, ça annonce peut-être l'arrivée d'une reine de bâton dans votre vie, où elle est déjà existante. C'est quelqu'un de très fort, de très maternel, quelqu'un de votre entourage qui va vous soutenir, qui a beaucoup de charme, qui vous accompagne vraiment, hein, qui vous aide, qui vous comprend, qui vous conseille. Quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et qui fait éclore le meilleur chez les autres et donc chez vous également. Alors, ici. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, ce sont des vœux qui se réalisent. C'est ça qui va vous aider. Il y a des vœux qui se concrétisent. Il y a aussi une décision que vous devez prendre ici avec un 2 de bâton. Il y a un choix qui s'offre à vous et il faut choisir. Alors, c'est un choix, pardon, entre deux... comment dire, deux choses, deux personnes, deux métiers d'égale valeur. Hein, c'est la même essence, mais vous devez quand même choisir. Vous allez faire le meilleur des choix, ne vous inquiétez pas. Si cela vous arrive pendant cette semaine, vous ferez le meilleur des choix puisque vous avez l'étoile à côté qui vous guide et qui vous conseille et qui, encore une fois, est là pour... réaliser des vœux que vous avez émis. Alors, ici, pour le défi à relever, ben, le défi, c'est qu'il y a effectivement ici une nouveauté, une deuxième chance. Il y a un as de bâton qui représente un commandement, une chance à saisir, le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment, et qui va vous faire passer complètement à autre chose. Vous allez passer d'un cycle à un autre, hein, on l'a déjà vu dans le tarot précédent, et ça ressort, c'est votre défi, acceptez de passer à autre chose, acceptez de prendre à bras le corps cette chance qui arrive dans votre vie. Ici, au niveau du travail, on a des contrats ici, il y a un contrat, il y a un équilibre, on pèse le pour et le contre, on prend des décisions. Ça s'accompagne du 9 de denier et on parle pour vous de satisfaction matérielle. On vous dit de profiter de votre réussite. Là, il y a certainement des contrats très bénéfiques, attendus, travaillés déjà en amont, qui arrivent. Et c'est pour ça qu'on vous dit profitez de votre réussite. Ici, ben, financièrement, oui, ça continue. Hein. On a le soleil, la meilleure lame du tarot ici, avec une reine de coupe, s'il vous plaît. Donc ici, on a de la joie, du bonheur, des affaires qui marchent, des contrats qui sont signés, de l'argent qui rentre, des associations qui marchent très bien, qui sont très bénéfiques, et peut-être en particulier avec... une reine de coupe. La reine de coupe, c'est une protectrice, hein. Alors c'est peut-être la même que la reine de bâton. La reine de coupe, c'est une protectrice, c'est une mère, par exemple, c'est une amie, c'est une compagne qui est là aussi pour vous aider sur ce plan-là, sur le plan de la réussite financière et matérielle. Et ensuite, pour le relationnel, alors il y a beaucoup de monde autour de vous, les Verseaux, ici. On a la lame du monde, on a la lame de la complétude, de l'épanouissement, de la victoire, de la réussite, du passage là aussi d'un cycle à un autre. Et puis, on parle ici avec le 4 de denier, pardon.
on parle de stabilité, on parle de fondation solide au niveau de votre relationnel. Donc il y a du monde autour de vous, vous êtes apprécié, vous êtes reconnu et ça crée un socle de solidité pour vous qui est très important. Alors, on va prendre maintenant en 4 lames l'oracle de l'esprit bohème qui va vous donner 4 conseils. Alors, le premier domaine que l'on aborde ici, c'est l'amour et les relations. Et on vous dit de lâcher prise. Renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. Pour le deuxième domaine, on parle de la créativité et de l'abondance. Et là, on vous dit élargir votre horizon. Choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. Ensuite, pour le bien-être et l'équilibre, qu'est-ce qu'on vous conseille là? Eh bien, de prendre le risque, peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Pardon, avec les reflets, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Donc, prendre le risque de s'avancer, hein, d'aller aussi vers l'autre. Et ensuite, la spiritualité et le développement personnel, eh bien là, on vous demande de vous ouvrir pour célébrer votre créativité. Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Voilà pour vous, les Verseaux. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On va prendre une petite étoile bleue avant de se quitter, qui parle du pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Et encore une fois, très bon anniversaire à vous les Verseaux natifs de cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.